Bonjour Didier Lalai, alias Bonjour Croque-Mort. Abel. Voilà, parlez-nous un peu de votre projet qui fait tant d'écho depuis hier sur les réseaux sociaux. Ok, en fait, le projet, c'est sûr, les réactions font suite à l'interview hier à TV5. Mais en fait, le projet, c'est un projet qui a commencé, mais qui va entrer dans une seconde phase. Donc, la seconde phase, en fait, c'est un laboratoire mobile qui est un bus qui sera équipé comme tout laboratoire d'hôpital normal, mais sauf qu'il va se déplacer de village en village. Parce qu'ici, on parle des zones rurales qui n'ont pas accès à tout ça. D'équiper un seul bus qui va desservir six villages que un laboratoire par village. Donc, maintenant, dans le bus, en fait, il est question de mettre de la technologie qui va permettre de compléter le vide. Ça veut dire qu'un e-microscope qui va permettre de faire des images et envoyer un laboratoire spécialisé, et une e-échographie qui va permettre de faire l'échographie aux enfants pour voir les complications de la bilharziose, et aussi pour faire des consultations prénatales aux femmes, de sorte que la femme rurale au Tchad soit consultée de la même façon qu'une femme qui vit en France ou aux États-Unis. C'est un projet d'unité mobile, parce qu'au début c'était une unité mobile. Ça veut dire que les parents pouvaient demander l'examen d'urine, parce que c'est avec l'examen d'urine qu'on détecte la bilharziose, donc qui pouvaient demander l'examen d'urine à domicile. Et ensuite, l'urine était acheminée au centre de santé où il y a le laboratoire. Le laboratoire communique avec le médecin via SMS. Le médecin communique avec le pharmacien via SMS. Et voilà. Et alors, maintenant, hier, nous avons suivi également que pour arriver à mettre en place votre projet, il vous faut un peu de moyens. À combien chiffrez-vous ce qu'il vous reste comme moyens? Oui, parce qu'en fait, ce projet, nous avons déjà de l'argent pour les e-microscopes qu'on a déjà. On a déjà les e-microscopes en effet. On a aussi déjà l'e-échographie. On a une partie de la somme qui va servir à acheter le bus. On a l'argent pour équiper le bus et l'argent pour modifier le bus afin qu'il devienne un laboratoire. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est 5 millions, dont environ 7 500 euros. Donc avec, bon, c'est peut-être un peu plus, mais c'est 5 millions, donc 7 500 euros environ. Donc avec ça, on pourra déjà se faire un bus et démarrer le projet pilote. Et ce projet pilote, en fait, va servir de modèle maintenant pour la duplication du projet dans toutes les zones d'endémie bilharzienne au Tchad. Et depuis hier, beaucoup d'internautes, beaucoup de personnes demandent comment est-ce qu'ils peuvent vous aider à avoir ces 5 millions, c'est-à-dire les 7500 Bon, il y a notre ami You Dairo qui est presque, disons, le chargé de com de cette mobilisation, et qui va mettre bientôt en ligne, un compte bancaire pour l'Europe, un compte bancaire pour l'Europe, un compte bancaire pour l'Afrique, et des transferts par les téléphonies mobiles, donc Tigo Cash ou Airtel Money. Avez-vous fait appel à des institutions ou bien le gouvernement tchadien? Bon, mais comme je le dis, c'est un projet pilote. Donc, si ce projet pilote, ça nous permet en fait de faire une évaluation, et cette évaluation va être déposée sur la table, bien sûr, du ministère pas que du ministère de la Santé, parce que ça peut être déposé dans n'importe quelle branche du gouvernement. Mais je pense qu'il y a une caisse sociale quand même dans chaque ministère, et c'est un projet à prendre au sérieux, parce qu'il ne faudrait pas que qu'à chaque fois on soit obligé de vendre par exemple nos projets à d'autres pays. Donc moi je pense que ce projet serait bien pour le Tchad. Ça permet vraiment de décongestionner le système sanitaire, et je pense que le Tchad quand même va répondre favorablement à un projet qui aide à développer le pays. Mais en attendant, je suis encore 100% financé par des ONG privées. Bon, des ONG. Un dernier mot? Bon, le dernier mot, en fait, c'est que je me dis que nous, Tchadiens, on peut réaliser des choses sans complexe. Parce que le problème n'est plus une question d'opportunité, de géographie, mais le problème est une question de réflexion et de passion, et de savoir où est-ce qu'on est compétent et où est-ce qu'on peut apporter un changement pour le pays avec l'aide de tout le monde. Aujourd'hui, j'ai compris en fait que le Tchadien, c'est quelqu'un qui aime le Tchad et qui aussi a soif
Donc il y a cette histoire de diaspora et puis de Tchadiens vivant au Tchad. Je pense que sur cette histoire, par exemple, ça a été l'unanimité et puis tout le monde pense en fait que c'est quelque chose qui va servir. Et moi, je suis très touché par la sympathie des Tchadiens durant ces 2 jours sur les réseaux sociaux et aussi physiquement pour ceux que j'ai rencontrés. Didier Lalai, merci beaucoup. Merci Bangolo Maina Abel. Pour yadari.com.fr